Bonjour, bienvenue. Alors, je suis contente de te retrouver pour cette guidance qui va couvrir la semaine du 8 mai. Donc, du 8 au 8 plus 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'au 12 mai. Désolée, je n'ai pas regardé l'agenda avant de commencer la vidéo. Donc, la semaine du 8 au 12 mai. Alors, tu la connais, ma carte du personnage qui te représente. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est kiff kiff et bourricot. Hein. Ok, allez, on va la poser là et on va un petit peu aller voir, eh bien, qu'est-ce qui t'attend là pour cette semaine du 8 au 12 mai. Bon, beaucoup de tracas, beaucoup de choses qui rongent. Peut-être par rapport à des paroles qui ont été prononcées, à une communication en tout cas, à une discussion par rapport à de nouveau un personnage là ici qui est représenté par une femme. Donc peut-être que tu as eu des mots, ça peut être par rapport à une maman, par rapport à une sœur, à une cousine, à une tante, à une belle-sœur, à une fille, pourquoi pas. Bon, bref, tu adaptes en fonction de ta situation. Mais on te dit que y a un coup de chance là. D'accord? Bon, c'est quand même assez trouble hein, avec ces nuages. Il y a des choses cachées, il y a des choses qui malheureusement n'ont quand même pas été dites par rapport à cette personne. Et on a la bague. Alors, cette bague, elle peut représenter quoi? Elle peut représenter tout simplement que cette personne, il y avait quand même un lien d'attachement, mais ce lien d'attachement, il est quand même assez trouble. Hein. Il y a des zones d'ombre, avec cette lune-là, il y a de l'incertitude, il y a des choses qu'on te cache, il y a des illusions, tu t'es fait des illusions par rapport à cette personne. Alors ici, on te parle d'une dame. Je ne ressens pas d'énergie masculine, vraiment, je ressens vraiment une énergie féminine. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à une personne, par rapport à une femme, par rapport à une jeune femme, par rapport à une fille. Encore une fois, tu adaptes en fonction de ta situation. Il y a quelque chose qui s'est rompu entre vous. Il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui sont... On voit bien que cette personne, voilà, il y a eu une communication, mais ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Euh, on serait là pas du tout. Peut-être qu'on est sur du sentimental. Hein, c'est possible, pourquoi pas. Moi, je suis ouverte à tout. Chacun mène sa barque un peu comme il en a envie. On va aller voir. Où est-ce qu'on va la poser celle-là? On va pas la poser là. On va la poser ici. Voilà. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à cette situation sur cette semaine. Donc c'est la semaine du 8 au 12 mai. Et par rapport à cette personne féminine, on te dit quand même au milieu, là, tu as quand même un coup de bol, quoi. C'est quand même quelque chose de, je sais pas. Bon, on te parle des réseaux, de tes réseaux sociaux. Alors, ça peut parler, oui, bien sûr, Facebook, TikTok, YouTube, machin, bidule et trucs, mais ça parle surtout de ton entourage. Ouais. Dans la maison. Donc, c'est une personne qui vient chez toi, c'est une personne qui va venir chez toi. Mais on voit que cette personne, elle est contrariée. Clairement, cette personne est contrariée et je pense qu'il y a peut-être un front entre vous sur cette semaine. Ceci dit, on t'annonce du changement quand même. Hein. Ou alors, est-ce que tu as envie de déménager? Est-ce que tu as envie de changer d'air tout simplement, de partir, de quitter la maison, l'appartement, en tout cas ton lieu d'habitation? J'ai beaucoup de tristesse par rapport à ce départ, par rapport à ce changement, mais j'ai la clé. Donc quelque part, sur cette semaine, j'ai envie de te dire ce qui va bouger, ce qui va changer au niveau de la maison, au niveau de ton intérieur, par rapport à tout ce qui est réseau. C'est quelque chose, oui, certes, qui te rend triste, mais on te dit que c'est la clé, en fait, c'est la solution. Et regarde, tu vas recevoir des nouvelles. J'ai l'impression que ces nouvelles, elles vont t'aider à y voir plus clair dans cette situation, par rapport à cette personne. Hein. Ouais, et c'est clairement, ouais.
C'est clairement quelqu'un de féminin. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Bon, on te dit que tu es protégé de toute façon, tu te protèges. Hein. Ok. On va aller faire le petit tirage en 13 cartes, le petit tirage du destin, tu connais. Bon, il y a du retard, d'accord? Il y a des choses qui prennent du temps. La solution, elle ne va pas... ce que tu vas souhaiter sur cette semaine par rapport à cette situation, ça ne va pas arriver tout de suite. D'accord? Ça va prendre du temps. On va quand même aller faire le... Oh, ben décidément, c'est bien de toi dont il s'agit. Alors, je te rappelle que c'est un tirage général, ça peut ne pas te parler. Si c'est le cas, ben, c'est pas grave. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos, il y aura peut-être un message pour toi. Je t'invite à t'abonner aussi, parce que si tu veux participer au live à dater de dorénavant, voilà, je ne veux peut-être rien dire cette phrase, mais moi je l'aime bien. À dater de dorénavant, si tu veux participer au live, eh bien les lives sont réservés aux abonnés. Voilà, c'est comme ça. J'ai pris cette décision, je réserve mes lives pour mes abonnés et puis je désactive les commentaires sur les vidéos. Voilà. On te parle d'amitié aussi, on te parle d'amis. Peut-être... Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon. On a un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant et il va falloir faire un choix. Alors, ça peut être tout simplement que, sur cette semaine, qui sait, tu as peut-être ton horloge biologique qui va se mettre en route et tu vas dire, oui, mais attends, j'ai déjà tel âge, il serait peut-être bien temps que je me décide à faire un bébé. Et pour ça, voilà, il va falloir prendre une décision. Ou tout simplement, il y a un rêve d'enfant, un rêve que tu avais quand tu étais enfant et quelque chose que tu voulais faire étant enfant ou étant adolescente ou plus jeune, hein, que sais-je. Et on te dit, il y aura un choix à faire par rapport à ce rêve. Tu vas devoir choisir. Ok, on en avait deux là. Ouais, moi j'ai clairement une projection, on se projette à l'étranger. Donc c'est peut-être ça ton rêve. Hein. Je ne sais pas. À toi de savoir, à toi de t'interroger, interroger ton petit fort intérieur là. Et tu sauras... Ok, décidément on n'a pas envie que je fasse le tirage en 13 cartes. Hein. On retrouve cette carte du bouclier. Hein. Donc c'est clairement, c'est un message super important où on te dit bien, ne t'inquiète pas, tu es protégé, ok? On te parle d'un homme. On te parle d'un homme qui est plutôt... je vais les mettre dans ce sens-là, parce que c'est comme ça qu'elles doivent partir. Voilà. Par rapport à un homme, tu t'es isolé par rapport à cet homme. Peut-être parce que cet homme ne voulait que de l'amitié avec toi, ne va vouloir que de l'amitié avec toi, en tout cas sur cette semaine. C'est quelqu'un qui... voilà, j'ai vraiment ce sentiment que c'est quelqu'un sur qui tu as flashé. C'est quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil. Malheureusement, voilà, il y aura une période de... Tu vas te mettre en retrait parce que cette personne, malheureusement, elle ne pourra t'accorder que son amitié. D'accord? Peut-être parce qu'elle n'est pas libre ou peut-être parce que, voilà, tout simplement, il a décidé qu'il avait envie de personne dans sa vie actuellement ou tout simplement... parce que, oui, il te trouve charmante, etc., etc., mais uniquement en amitié. Bon, on va y arriver avec ce tirage en 13 cartes, me diras-tu. Allez, on y va. Non, c'est parti, je ne veux plus rien savoir. Les guides, on veut notre tirage du destin en 13 cartes. Allez, c'est parti. Donc, pour cette semaine du 8 au 12 mai 2023. Bon. Clairement, il y a une ouverture là, hein. D'accord? Donc, on retrouve, tu vois, comme avec le petit Lenormand, avec les rêves enchantés de Lenormand, clairement, on te dit que c'est toi qui as la clé hein, par rapport à ces décisions sur cette semaine, ces décisions que tu vas devoir prendre, c'est toi qui as la clé. Alors, boomerang, on va dire, ah non, pas le retour de l'ex, tatata, non, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. On te dit simplement que tu as la clé de la porte pour soit revenir en arrière, soit faire un bond en avant. Ok? Donc, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Eh bien, regarde, en plus, on a la carte du choix là derrière, clairement. C'est toi qui décides
Si tu veux, eh bien, tout simplement revenir à l'instant T, là où tu en étais, là où tu as laissé un truc en pause, ou tu veux avancer. Ok? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Allez, on y va. 13 cartes. C'est parti. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va aller un petit peu voir avec le tirage du destin sur cette semaine pour toi ce que ça nous dit, ce que les guides vont te réserver comme surprise sur cette semaine. J'espère que j'ai pas dit ce week-end, je suis un peu perturbée. Ce que les guides vont te réserver comme surprise sur cette semaine du 8 au 12 mai 2023. Alors, je ferai bien un petit live. Je vais faire un petit live ce samedi, 19h30, comme d'hab. Vous connaissez l'heure maintenant. Je te rappelle, réservé aux membres. C'est comme ça, on n'en discute pas. Je ne reviendrai pas sur cette décision. Donc, voilà. Si tu veux assister au live, eh bien, je t'invite à t'abonner. Si tu n'as pas envie de t'abonner, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas dramatique. Tu auras quand même accès à mes guidances. Mes lives restent gratuits, le seront toujours. Mes réponses, la réponse à ta question que tu pourras me poser en live restera gratuite et le sera toujours. Allez, on est parti. Oh, on te parle d'amour, d'accord? Donc, on va quand même lui mettre une petite pierre dessus, même si je stipule toujours que mes vidéos ne sont pas conçues pour les enfants. On ne sait jamais. 4 et 5. On te parle d'amour, on te parle de joie. Donc, niveau sentimental, on peut dire que, clairement, sur cette semaine, ça va être joli, joli. Suite à une séparation, donc tu t'es séparé, soit de quelqu'un, soit d'une habitude, soit de quelqu'un, de quelque chose, d'une habitude. En tout cas, tu t'es séparé de quelque chose qui fait que, eh bien, en amour, on retrouve de la joie. Sur cette semaine, l'amour est là. Si tu es célibataire, ben, l'amour arrive. Si tu es en couple ou en triangulaire, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne t'annoncerait pas? Ben, tout simplement que cette personne va enfin se décider à quitter la tierce ou à quitter, ou cette femme va décider de quitter son homme pour venir te retrouver sur cette semaine. C'est possible aussi, encore une fois, ton libre arbitre et tu adaptes en fonction de ta situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Bon, on voit que tu vas quand même te poser pas mal de questions hein, par rapport à cet amour-là qui arrive, si tu es célibataire. Si tu es en couple, eh bien, l'amour revient, on a un regain amoureux, mais on voit qu'on se projette malgré tout. La jalousie, cette fameuse jalousie qui va nous pourrir la vie. Alors, ça peut être de la jalousie, tout simplement de la part de ton autre, ou ça peut être de la jalousie de personnes extérieures, d'accord? Personnes qui sont autour de toi et qui sont jalouses, justement parce que la situation s'arrange pour toi au niveau sentimental. On voit que tu te poses quand même pas mal de questions. En tout cas, il y aura une réunion par rapport à cette jalousie. Donc, fais attention. Maintenant, ça peut être une réunion où seront présents des personnes jalouses, des personnes envieuses. Voilà, donc ouvre bien grand les yeux, ouvre bien grand les oreilles et surtout ouvre bien grand ton chakra du troisième œil, ton intuition. D'accord ? Je te rappelle que cette guidance est valable pour toutes ces semaines du 8 au 12 mai. On retrouve cette carte de protection, cette carte du bouclier. Donc, voilà, tout. Dans un sens, j'ai envie de te dire, les jaloux, les jalouses, les machins, les faux, les hypocrites, les faux lucs, machin, on s'en fout un peu. On te dit que tu es protégé de toute façon. Alors, qu'est-ce qui te protège? Oh, magnifique, magnifique, mon Pac-Man. Hein, mon Pac-Man qui va venir manger ce miroir magique, qui va venir un peu atténuer l'effet des cartes négatives dans ton tirage ou qui va tout simplement les avaler, les manger. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un nouveau départ. Ça peut être aussi
Signe de grossesse, hein. Encore une fois, pour les personnes qui sont en âge d'être enceintes ou pour les personnes qui le désirent réellement. En tout cas, on peut interpréter ça comme un nouveau départ aussi. Par rapport à quoi? Sur une trahison, d'accord? Donc on va oublier un petit peu sur cette semaine eh bien, les trahisons qu'on a pu subir par le passé ou par le présent, hein. Ça peut être une trahison qui a eu lieu ce week-end, pourquoi pas, hein. Tu t'es rendu compte que une personne ou une autre, au final, n'était pas ce qu'elle prétendait être, et cette personne t'avait trahi. Bon, on a ce sentiment de culpabilité. Donc cette personne, moi j'ai envie de te dire, cette personne qui t'a trahi, elle culpabilise, ou tu vas, toi, la faire culpabiliser, la montrer du doigt, la dénoncer en quelque sorte, et dire, c'est bon, tu vois, je t'ai repéré, je sais que tu m'as trahi, je sais que ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, hein, bien entendu, je sais que tu as été fausse, peu importe. Attention à la famille, ok? Et qu'est-ce qu'on a dans la famille, pour terminer? Oh, on a de l'argent. Alors, on a de l'argent qui arrive par rapport à la famille. Donc, ça peut être soit quelqu'un de ta famille qui te devait de l'argent et qui, sur cette semaine, va trouver le moyen de te rembourser. Ou ça peut être tout simplement ta famille qui te donne un petit coup de main au niveau financier et qui dit, écoute, on sait que tu as envie de bouger, on sait que tu as envie de partir, puisque je te rappelle qu'on avait à la coupe... Ce voyage, on avait cette envie d'étranger, cette envie de partir, eh bien, la famille, il pourrait que la famille te donne un petit coup de main. Encore une fois, tu adaptes en fonction de ta situation. Voilà, ça c'est une chose de faite. C'est une chose de faite et c'est très très bien. On va quand même pousser le bouchon un petit peu plus loin, hein, Maurice, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, ce serait un peu bête. On a envie de savoir quand même... envie d'avoir un peu plus de messages de la part des guides. Comme d'hab, hein, le petit Lenormand. Et là, c'est celui de Gabriel Sanchez. Et je vais te demander de te concentrer sur une question, sur quelque chose, une question, sur une situation ou peut-être par rapport à une personne, par rapport à une décision que tu as envie de prendre. Je vais te demander de bien te concentrer là-dessus pendant que je bats les cartes. Et on va aller faire un petit tour du côté du passé, présent, futur. Voir un petit peu dans le passé ce que cette situation, ce que cette personne a eu comme influence sur toi. À l'instant T, ce qui se passe. Et dans le futur, dans un futur proche. Hein, donc on est vraiment là sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a là? On te parle de l'amitié. On te parle du sens du sacrifice. On te parle de la famille aussi, avec ce chien. Mais on te parle aussi fidélité. Ok? Voilà. Donc tu adaptes vraiment à ta situation. Allez, on est parti pour un petit passé, présent, futur en 9 cartes. Donc, tu peux mettre en pause hein, si tu veux, pour, si tu as besoin de plus de temps pour te reconnecter à toi-même, pour vraiment bien t'ancrer et bien avoir cette question, cette réponse à une situation ou peut-être un choix, pourquoi pas. Voilà. Allez. Puis on ira demander un petit conseil et on demandera une petite réponse à une question comme je l'ai fait dans le short. On te parle d'enfant, ça peut te parler de ton enfant intérieur, ça peut te parler d'une personne plus jeune que toi, mais ça peut te parler aussi de ta naïveté par rapport à ce qui te préoccupe là. D'accord, sur cette semaine. Donc ne sois pas trop naïf, naïve. Ça va m'ennuyer ce tapis. Alors vraiment que je trouve une solution, je vais le coller sur l'autre. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on nous parle déjà... Alors, on nous parle d'une union qui a eu lieu et qui est clairement officielle. C'est une union officielle. Alors, ça peut être une union au niveau sentimental, mais ça peut être aussi tout simplement un contrat qu'on a signé par rapport à un grand bâtiment. Alors, le grand bâtiment, c'est très très vaste. Je te l'accorde, je vais la retirer de là parce qu'elle va être en fumée, ma petite dame. C'est très très vaste, hein.
D'accord? Donc, tu prends vraiment par rapport à ta question, par rapport au sujet qui, toi, t'intéresse. Ok? On a quand même eu par le passé des ennuis. Il y a des choses qui qui ont été cachées. Est-ce que tu vois bien? Non. Ok, je te les montre. Voilà, regarde. Voilà. Avec le reflet, ça va être un peu... On va peut-être baisser un peu la lumière. Ça ira peut-être un peu mieux. On aura peut-être un peu moins de reflet. Ouais, magnifique. Voilà. Donc, on te dit bel et bien que il y a eu union. Il y a eu union. Ça peut être une union sentimentale, une union professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment officiel. D'accord? Par le passé. Et cette union, ça s'est pas super bien déroulé par le passé. Donc on a vraiment, avec ces nuages, il y a eu des choses qu'on t'a cachées ou tout simplement des choses qui t'ont contrarié. D'accord? C'était à un moment donné, c'est devenu très lourd à porter. Ce passé, il est vraiment très lourd à porter. Tu le traînes un peu comme un boulet. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on te dit quand? On te dit bien que de toute façon, tu as la clé et le trèfle. Est-ce que c'est pas beau ça, s'il te plaît? Hein? La clé, le trèfle, donc c'est vraiment, je vais les mettre comme ça, voilà. La clé, le trèfle, ben, tout simplement, c'est toi qui as la clé de ta destinée, c'est toi qui a la réponse à tes questions. Il y aura de la chance, c'est un peu comme si tu gagnais au loto. Il y a une réussite en tout cas, d'accord? À l'instant T, il y a une réussite sur cette semaine par rapport à cette situation du passé. Et on te dit que à un moment donné, il va peut-être falloir être égoïste. Allô? Là, il faut être égoïste par rapport à cette situation. Il faut ruser un peu. Hein. Il ne faut pas avoir peur de protéger tes intérêts personnels. Il ne faut pas avoir peur d'être égoïste, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je suis en train de chercher un autre mot, mais il n'y en a pas d'autre. Et l'évolution dans le futur, on a la fin. Magnifique. On aura la fin de la trahison, on aura la fin de l'hypocrisie, on aura la fin de tout ce qui peut être toxique, en tout cas par rapport à cette situation. Et il y aura des échanges, d'accord? Donc, tu le sauras parce que, eh bien, tout simplement, quelqu'un va venir pour t'en parler, quelqu'un va venir t'avertir, quelqu'un... tout simplement peut-être une personne qui va venir vers toi et qui va faire que ça va mettre fin tout simplement à cette situation toxique. Donc qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale, moi j'ai quelqu'un qui arrive. En tout cas, il y a des échanges. Pas beau ça? Hein? Moi je trouve. Allez, je te rappelle que je suis dispo pour un tirage privé. Il te suffit de m'écrire à pierredelune1 outlook.be. Pierre de Lune tout en minuscule. Donc fais attention quand tu tapes, si tu tapes via le clavier de ton GSM, il se pourrait que le P se mette en majuscule. Ce n'est pas ça. C'est Pierre de Lune 1 outlook.be tout en minuscule. Ok? Allez, qu'est-ce que... Bah écoute, allez, un petit tour du côté sentimental. Allons-y, pourquoi pas? Alors, niveau sentimental, sur cette semaine du 8 mai au 12 mai, donc on va le faire jusqu'à vendredi, du 8 mai au 12 mai 2023. Allez, les petites s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Hop là. Alors, on me parle de timidité. Alors, peut-être que la personne de ton cœur, la personne qui est en face de toi, on te dit que cette personne, elle est timide. Mais on te dit aussi que cette personne est influençable. Donc, attention. Maintenant, il s'agit peut-être de toi. Encore une fois, tu adaptes en fonction de ta situation. Voilà, on voudrait quand même bien savoir, les guides, ce qui va se passer là. Ouf, attention aux addictions. Que ce soit pour toi, que ce soit pour l'autre. Ok? On voudrait quand même bien savoir ce qui va se passer. On te parle du passé. Ok? Donc, c'est quelqu'un du passé, pas forcément un ex ou une ex, c'est peut-être quelqu'un que tu as connu par le passé, qui était timide, qui était influençable, qui avait peut-être une addiction, peut-être une dépendance affective, peut-être une addiction à l'alcool, aux médicaments, aux jeux, peu importe, une addiction, ça reste une addiction. Peut-être à la cigarette aussi, c'est peut-être tout simplement ça. Mais on te dit que cette situation, elle comporte un risque.
D'accord? Ok, on va pousser le bouchon un peu plus loin. On va aller demander aux anges de l'amour. Et puis on ira chercher un petit conseil avec les petits livres des réponses, le petit livre des réponses. Allez, mais anges de l'amour, est-ce qu'on peut avoir un petit éclaircissement par rapport à cette personne du passé? Quel est le risque? Qu'est-ce qu'on risque avec cette personne du passé? Oh, on te dit, ben, tout simplement, oublie de passer parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive. D'accord? Voilà. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Je suis bien désolée. Et ce nouvel amour qui arrive, on te dit, c'est certainement lui. Cette personne, tu l'as déjà rencontrée et à mon avis, tu lui as peut-être pas prêté attention parce que c'était peut-être pas quelqu'un sur qui tu te serais retourné en temps normal, mais toujours est-il que cette personne, tu l'as déjà rencontrée. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà passé peut-être devant chez toi, devant ton bureau, devant ton magasin, je ne sais pas, que sais-je. Allez, avec le petit Magic Number, là, tu vois, le livre qui répond à toutes tes questions. On va aller demander à ce petit livre quel est le conseil que les guides te donnent au niveau sentimental par rapport à ce que tu vis actuellement. Donc, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire. On me dit là, voilà. Ok. Eh bien, c'est le chiffre 43 qui t'invite à écouter ce qui t'anime vraiment, ton feu intérieur. Il est ton meilleur guide. Clairement, ton intuition, quoi. Ok? Voilà, donc il faut vraiment t'écouter, il faut vraiment, une fois que tu seras en face de cette personne, eh bien, il faut vraiment laisser ton chakra du cœur parler, voilà, et voir un petit peu ce que ça éveille en toi. Donc que ce soit la personne du passé ou que ce soit ce nouvel amour qui arrive. Il y a des gens, ils restent focus sur le passé, ils ne veulent rien savoir, peut-être parce que voilà, ils n'ont juste pas terminé une histoire. Allez, maintenant je t'invite eh bien tout simplement à penser fortement à une question. Voilà, si tu veux la réponse à une question, ah ben, on a justement le petit livre des réponses, donc deux petits nouveaux qui sont arrivés là. Et je l'ai trouvé sympa et je me suis dit pourquoi pas, ça change un peu des oracles. Allez, je te laisse quelques secondes pour te concentrer. Tu inspires, tu expires lentement. Une fois, deux fois, trois fois, peu importe. Fais-le autant de fois que tu en as besoin. Tu peux même mettre la petite vidéo en pause pour vraiment être concentré sur ta question. Et on va aller demander au guide s'ils peuvent t'apporter une réponse, tout simplement. Et on te dit quoi? On te dit oui. Si, attention, parce qu'il y a un si, c'est du conditionnel. Ce sera oui si tout s'enchaîne au mieux. D'accord? Donc, clairement, bah, oui, bah voilà, ça ne se contradit pas. Hein. On te dit, écoute ta flamme intérieure, écoute ta petite voix intérieure. Et si oui, vraiment, ce qui se passe à l'intérieur de toi par rapport à cette personne au niveau, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, si tu as vraiment les petites flammes à l'intérieur, si tu as le feu à l'intérieur qui te brûle, ben oui, c'est que tu es dans la bonne direction, c'est que tu prends la bonne décision. Et oui, si tout s'enchaîne, eh bien, alors voilà, ça va le faire. Ce sera positif, le résultat sera positif. Allez, ben écoute, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, je l'espère, jusqu'au bout. Je te retrouve samedi 19h30 pour le live. Je te rappelle que ce live sera réservé aux abonnés, même s'il est gratuit, totalement gratuit. J'y réponds à une question et une seule. Gratuitement, bien entendu, toujours. Si tu veux me contacter, pierredelune1@outlook.be. Je te souhaite d'avance une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Bisous!